La une de Réforme cette semaine, c'est l'Ukraine, pour une double raison un peu paradoxale, parce que les Russes continuent de pilonner le pays et continuent de bombarder d'une part, et d'autre part, parce que les Ukrainiens, malgré tout, regagnent du terrain en certaines régions. Et dans ce contexte difficile, il faut continuer à vivre ou plutôt survivre. Alors comment font ceux qui restent? Comment s'organise le quotidien? Est-ce que la vie reprend ses droits et à quel prix? C'est ce que raconte, après 8 mois d'offensive, le journaliste Hugo Lotissier qui est allé sur place. Il s'est rendu à Kharkiv, dans le Donbass, dans d'autres régions d'Ukraine aussi. Et c'est un reportage à hauteur d'homme qu'il nous propose. Alors je vous invite à le découvrir dans nos pages et comme j'ai l'habitude de le rappeler aussi sur réforme.net. C'est un reportage exceptionnel que nous vous proposons cette semaine dans Le Pèlerin. Ils s'appellent Jojo, Amine, Bana, Mustapha, Nawel, Guilain ou Shannon. Âgés de 17 à 25 ans, ces jeunes font bouger les lignes aux Aubiers, un quartier populaire dans le nord de Bordeaux. Déjouant bien des idées reçues sur la jeunesse actuelle, ils nous montrent que leur génération sait mettre toute son énergie à se construire un avenir professionnel pour surmonter les inégalités sociales. Apprentis commercial, futurs producteurs de musique, coiffeurs talentueux, livreurs courageux, animateurs de quartier, tous ces jeunes intrépides et engagés nous livrent une très belle leçon de vie, loin des clichés dans lesquels on les enferme parfois. Nous vous proposons aussi une très belle rencontre avec une ethnologue. Marie-Josée Tubiana est une éminente spécialiste du Tchad et du Soudan. À 92 ans, elle recueille les récits des migrants du Darfour pour les aider à obtenir le statut de réfugié politique. Elle est notamment mise en lumière dans La Combattante, le documentaire de Camille Poncin, actuellement au cinéma. Dans Le Pèlerin, plus que jamais, la fatalité n'a pas le dernier mot. Bonne lecture. Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous avons voulu nous pencher sur une notion devenue absolument centrale dans tous les discours politiques depuis plusieurs mois, celle de la sobriété. Au-delà de la crise énergétique qui la rend évidente, de l'urgence écologique qui la rend sans doute indispensable, nous avons souhaité remonter aux origines de la notion, à ses racines philosophiques, spirituelles, dans l'Antiquité, dans la Bible, pour comprendre à quel point elle invite finalement à un tout autre rapport au monde. Ne manquez pas non plus, dans le numéro de cette semaine, un entretien passionnant avec l'historien Florian Michel et le politiste Yann Raison du Closiou, qui publient ensemble un ouvrage sur l'histoire des rapports entre les catholiques et les droites depuis 1945. Une histoire, une traversée, un panorama absolument passionnant pour mieux comprendre les mouvements à l'œuvre actuellement dans la société et dans l'Église. Tout cela est à retrouver dans La Vie, en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet et notre application mobile. À la une de France catholique cette semaine, sommes-nous trop nombreux sur Terre? En novembre, nous serons 8 milliards. Et il y a de grandes disparités géographiques, bien sûr, accroissement de la population en Inde qui va dépasser la Chine, accroissement aussi au Nigeria, alors que l'Europe se dépeuple. Alors quel regard chrétien porter sur ces questions de démographie? Faut-il se laisser influencer par le malthusianisme qui irrigue les organisations internationales et qui pensent par exemple que toute augmentation de population a de graves conséquences pour l'humanité? Eh bien, réponse dans France catholique avec l'analyse d'un démographe, Gérard-François Dumont, et puis un gros plan très intéressant sur les pays européens qui font la promotion de la famille avec une politique nataliste adaptée. À découvrir également dans l'hebdomadaire l'interview de l'abbé Guillaume Antoine, aumônier national des petits chanteurs à la Croix de Bois qui fête cette année leurs 75 ans. Et puis le Tour de France des sanctuaires Mario, coup de projecteur sur Notre-Dame de Châtenay qui a été restaurée par des fidèles en plein cœur d'un bois de châtaignier, c'est dans la Drôme. Bonne semaine. Bonjour, l'appétissante couverture de Famille chrétienne coïncide avec la Journée mondiale de l'alimentation ce 16 octobre. Une alimentation, on le sait, devenue parfois un sujet polémique, nourri de peur, de dictates plus ou moins fondés. Alors face aux injonctions alimentaires, comment donc se réconcilier avec nos assiettes pour manger de manière saine, sainte et joyeuse? Alors Famille chrétienne donne ses recettes en quelque sorte pour réajuster notre rapport à la nourriture à l'aune de la mystique chrétienne du repas. Et puis près de Blois, la maison Stella Maris vient d'ouvrir ses portes. On découvre ce foyer qui aide des jeunes adultes handicapés à préparer leurs projets professionnels et à grandir en autonomie dans une ambiance chrétienne. Ce reportage et bien d'autres sujets riches et inédits sont à découvrir dans Famille chrétienne cette semaine.